On retourne à Sainte-Famille cette fois pour vous parler du souper bénéfice de la Fondation François Lamy. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'édition de cette année a été couronnée d'un grand succès, alors que c'est plus de 150 invités qui étaient présents dans le gymnase de la municipalité pour fêter le patrimoine de l'île d'Orléans. Voici mon reportage sur cette soirée qui a été une réussite sur toute la ligne. Très satisfait. On n'en demandait pas tant que ça. On avait prévu un petit peu moins de couverts, assez que les madames qui font le couvert aussi, qui sont aussi nos présidentes d'honneur, c'est arrivé bien juste. Alors, bien, heureusement qu'ils en prévoient toujours un petit peu plus. Ça va aller parfait. Mais effectivement, on a un petit peu plus de personnes présentes qu'on nous l'avait dit. Puis vous aviez un objectif? Un très bon défi. Très bon défi. Puis vous me le permettez, on va aller parler un petit peu au président d'honneur. Pourquoi avoir accepté cette présidence d'honneur-là? J'imagine que c'était tout à fait naturel pour vous. Oui, c'était naturel du fait que, tout comme la Fondation, on fait rayonner l'île d'Orléans à notre façon. Nous, c'est par la création de produits, des produits locaux évidemment, et puis en créant des emplois chez nous. Alors, on trouvait que nos missions se ressemblaient, donc c'est devenu tout naturel pour nous de dire oui. J'imagine que c'est la même chose pour vous, madame? Effectivement, tout à fait. Et puis, parlez-nous un petit peu du repas. Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler? J'imagine que de faire respecter la tradition de l'île d'Orléans, c'est un petit peu l'objectif qu'on voulait offrir aux gens. Oui, on essaie toujours, comme Marie-Claude disait, d'avoir le plus possible de produits de nos producteurs quand c'est évidemment possible à nouveau. Alors, on a été cette année avec, au niveau du potage, on a une crème d'asperges. Au niveau du plat principal, on a une volaille qui est un résident de l'île d'Orléans qui est propriétaire de Excel d'Or. Alors, eux, ils commanditent depuis déjà 3 ans, je pense, au moins 3 ans. Ensuite, on a la pomme de terre Raphaël, qui est la petite cousine de la Gabrielle. Oui, c'est ça. Vous avez une multitude de légumes qui sont racines, qu'on essaie aussi une belle assiette colorée. Puis, au niveau du dessert, là, on touche plusieurs. Vous avez le sirop d'érable, vous avez la poire, vous avez un alcool qui est de l'île d'Orléans également. Il y a un peu de tout, là. Et parlez-moi de l'activité. Qu'est-ce que ça représente en termes d'importance pour la Fondation François Lamy? Écoute, la Fondation Lamy, bon, évidemment, on ne se cachera pas qu'on est subventionné beaucoup par le ministère de la Culture. Par contre, c'est comme dans n'importe quoi. Si on ne fait pas d'efforts, peut-être que le ministère va dire travaillez un petit peu de votre côté. Alors, on a 3 activités dans l'année qu'on fait ce cocktail-là de financement. L'année passée, qui nous avait rapporté un 18 000 $ et on espère cette année on se fixe toujours comme objectif aller au-delà. En tout cas, on verra. Mais je suis confiant. Mais en tout cas, peu importe que ce soit 18 ou un petit peu moins, je suis très content de la participation. Et un point que je voudrais souligner, vous avez vu que nos 2 présidents d'honneur s'acharnent à produire beaucoup, à travailler beaucoup avec les produits de l'île. Hein? Il y a des produits que l'ail noir, entre autres, on ne connaissait pas. Moi, le premier, je ne la connaissais pas. Il y a la pomme de terre qu'elle a nommée tantôt. Je ne la connaissais pas non plus et pourtant, je suis natif de l'île. Donc, il y a des nouveaux produits qu'elles font connaître. Alors, c'est tout à leur honneur. Alors, vous vouliez souligner ça justement. Oui, en terminant, il y a des gens qui sont derrière l'organisation. Avez-vous des gens à remercier? Parce que j'imagine que sans les bénévoles, ça ne serait pas possible de tenir un tel événement. Effectivement, je l'ai nommé tantôt, la directrice générale, puis son adjointe. Ils travaillent presque, depuis le début de février, presque à plein temps sur cette activité-là. Et il y a les bénévoles aussi lors de l'activité. Il y en a. J'ose pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier. Il y a tellement de gens qui participent que si on n'a pas de bénévoles, l'activité n'a pas lieu. Fait que c'est une richesse qu'on a, en tout cas. Et il ne faut pas la perdre. Il faut leur faire très attention.
D'abord, c'est toujours important pour moi d'être sur le terrain, d'être en contact avec les citoyennes et les citoyens que je représente. C'est une belle occasion de le faire ce soir. Et la Fondation François Lamy travaille de façon acharnée depuis plusieurs années pour mettre en valeur 3 sites fort intéressants au niveau culturel et dont on est très fiers, soit la Maison de Rouen, la Maison de nos aïeux et le Parc de nos ancêtres. Et le gouvernement du Québec aide ces sites-là, évidemment. Donc, la Fondation François Lamy. Et pour moi, d'être présente à l'île d'Orléans ce soir, c'est tout à fait naturel. Et c'est toujours un bonheur d'être ici. D'autant avec les présidentes d'honneur de cette année, donc les dames de Buffet Maison, qui à chaque année, depuis les dernières années, nous servent un repas vraiment succulent. J'imagine que c'est une belle occasion aussi de découvrir les produits de l'île d'Orléans, justement, à travers ce souper-là gastronomique. C'est une belle occasion, effectivement. Je vous dirais que les produits de l'île d'Orléans, je les connais depuis plusieurs années. J'ai toujours fait le tour de l'île en achetant les produits. Je consomme énormément de produits du terroir. Alors pour moi, c'est naturel de faire, mais c'est une façon de les mettre encore en lumière. On a eu l'apéro qui était de Mona et Filles, donc Cassis, et je sais qu'on aura des découvertes effectivement à chaque service. Parce qu'il faut dire que la Fondation François Lamy, elle est instaurée ici à l'île d'Orléans. C'est une fondation qui travaille beaucoup pour les gens et beaucoup de gens en ont besoin. Que ce soit pour la Fondation ou même rechercher d'où tu viens, des fois, c'est très important. Donc, ça fait la 2e année que je participe et je trouve le travail des bénévoles, le travail que ces gens-là font jour après jour. Souvent, dans ces soirées-là, c'est notre façon à nous de leur dire merci. Merci au nom de nous, au nom de la population. Merci de faire le travail. C'est tout qu'un travail qu'ils font. Il y a énormément de bénévolat là-dedans aussi. Et ça, on oublie ça souvent. On dit « Ah, mais la Fondation est là, puis c'est le fun. » Mais il y a un travail exceptionnel qui se fait en arrière. Puis une soirée comme ça, ça nous permet de leur dire merci, on va être là encore derrière vous, puis à l'année prochaine. Et puis là, il y a un beau souper gastronomique organisé par Buffet Maison. Est-ce que c'est une occasion de découvrir les produits de l'île d'Orléans ou vous les connaissez déjà, là? On connaît l'île d'Orléans, on connaît les mets de l'île d'Orléans, mais c'est toujours un plaisir de déguster les saveurs. Parce qu'on a une région ici, surtout à l'île d'Orléans. Moi, je l'appelle ma région des saveurs parce que partout où tu te promènes sur l'île, tu as différentes saveurs d'un village à l'autre. Donc aujourd'hui, on fait plaisir à notre palais puis on fait plaisir à la Fondation en même temps. On se dirige maintenant du côté du Congrès de l'Union des municipalités du Québec. On vous en parle parce que le maire de l'Ange-Gardien, Pierre Lefrançois, ainsi que le maire de Bois-Châtel, Yves Germain, ont eu droit à une belle reconnaissance qui visait à souligner leurs 20 ans de vie politique. Félicitations, messieurs, pour cette belle longévité politique. Après tout, 20 ans, ce n'est pas rien dans le métier. Sur ce, restez des nôtres, car après la pause, je m'entretiens avec le maire de Château-Richer, Frédéric Dancause, et aussi on vous présente un reportage de Lawrence Casista.